Donc, je vais commencer en me présentant. Donc, je m'appelle Joanie et je suis professeure de yoga et d'acro-yoga. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous proposer un cours entièrement dédié à la posture du corbeau. Donc, la posture du corbeau, c'est en général une des premières postures en équilibre sur les bras, ce qui est enseigné dans les cours de yoga. Donc, je trouvais ça intéressant de vous la proposer ce soir pour la voir un petit peu plus en détail. Donc, on va prendre le temps de bien la décortiquer pour comprendre vraiment les fondations de la posture, puis les actions qui sont nécessaires pour réaliser cette posture-là, puis prendre son envol dans la posture du corbeau. Donc, bonsoir à tous, à ceux qui viennent d'arriver. Prenez le temps de vous installer. Et si vous ne connaissez pas la posture du corbeau, ne vous inquiétez pas, ou si vous êtes en train de l'apprendre, c'est vraiment une séance qui est faite pour apprendre justement la posture du corbeau. Donc, une étape à la fois. Et que l'important, c'est souvent aussi d'aller travailler dans une direction, mais non dans un objectif précis, de réussir absolument cette posture-là ce soir. Donc, notre objectif, c'est plutôt de comprendre un peu la technique, puis aussi de renforcer tout simplement son corps vers cette posture-là. Donc, c'est vraiment juste un objectif qu'on se donne, mais pour se donner les moyens de réussir tout simplement. Donc, je vais vous inviter à vous rapprocher de votre tapis. Si vous êtes prêt à commencer, vous aurez besoin d'un bloc de yoga. Si vous avez un bloc de yoga à la maison ou si vous n'avez pas de bloc de yoga, vous pouvez aussi prendre un gros livre et une gourde d'eau. Donc, on va remplacer le bloc de yoga par ces deux accessoires-là dans la séance. Donc, je me rapproche de mon tapis. On va être bientôt prêt à commencer. Donc, pour commencer la séance, vous allez vous installer sur le dos. Donc, allongez-vous sur le dos. Gardez les genoux repliés. Donc, on s'installe dans la position de demi-shavasana. Et vous relâchez les bras de chaque côté du corps. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Et je vous invite ici à prendre un petit instant pour fermer les yeux et connecter avec le mouvement de votre respiration. Et juste remarquer votre état général ce soir. Est-ce que vous êtes plein d'énergie ou au contraire un peu fatigué? Est-ce que certaines zones de votre corps demandent un peu plus d'attention pour vous? Donc, tout simplement en prendre conscience avant de débuter la séance. Et remarquez comment la respiration, fluide ou saccadée, lente ou courte, sans rien retenir et sans rien modifier. Gardez l'attention sur le souffle. Commencez à bouger le bout des doigts et le bout des orteils et tout doucement ouvrez les yeux. Vous allez ramener un genou à la fois vers la poitrine. Et allongez les jambes vers le plafond. Donc ici, si je sens une tension derrière les jambes, je garde les genoux légèrement repliés. Et si avec les genoux repliés, j'ai encore du mal à maintenir les jambes soulevées ou j'ai une très grande tension derrière les jambes, vous pouvez vous rapprocher d'un mur pour appuyer les talons au mur. Donc en gardant les jambes soulevées, vous allez aussi soulever les bras et fermer les poings.
Assurez-vous que les épaules sont bien déposées, bien relâchées au sol. Et commencez à tracer des cercles autour de vos poignets. Commencez à ressentir l'étirement des poignets, peut-être même jusqu'au niveau de vos avant-bras. Et peut-être aussi que les cercles deviennent de plus en plus confortables et que vous arrivez à agrandir ces cercles. Donc le mouvement est lent et contrôlé. Et je viens chercher un peu plus d'amplitude dans chacune des directions. Assurez-vous que vous êtes relâché au niveau de la nuque et des trapèzes. Donc, aucune tension dans le haut du dos. Continuez à bien tourner les poignets, faisant des grands cercles. Et maintenant, changez la direction des rotations de vos poignets. Toujours avec des grands cercles. Peut-être même encore un peu plus grand. Donc, on échauffe bien les poignets comme notre posture du corbeau. C'est une posture en équilibre sur les mains. Donc, si vous avez des petites fragilités au niveau des poignets, je vous invite tout simplement à rester un peu moins longtemps dans les postures où vous sentez une tension. Et évidemment, à prendre le temps de renforcer vos poignets avec des exercices qui sont vraiment spécifiques au renforcement des poignets. Vous devrez commencer à sentir une petite chaleur au niveau des avant-bras. Donc, on continue encore 3 respirations pour les cercles de poignets. Dernière respiration. Et ramenez les mains sur les genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous allez croiser les doigts ensemble et attraper votre genou droit. Allongez votre jambe gauche. Soulevez les orteils du pied gauche vers le plafond. Et vous allez sentir votre mollet s'appuyer au sol. Le mollet gauche s'appuie au sol. On tend complètement la jambe gauche. Prenez une inspiration ici. Et expirez pour ramener le genou droit un peu plus vers l'épaule droite. Encore une respiration. Inspirez, restez sur place, maintenez. Et expirez, on ramène le genou encore un peu plus vers l'épaule, sans trop tirer, vraiment doucement. Je viens chercher un peu plus de flexion au niveau de ma hanche droite. Et on se prépare maintenant à la prochaine expiration. À soulever la tête. Soulevez les épaules du sol et vous allez également soulever votre pied gauche pour sentir le bas du dos s'appuyer au sol. On contracte ici les abdominaux et on rentre le nombril vers la colonne. Donc, en gardant bien le genou vers la poitrine, vous allez relâcher un bras à la fois. Donc, les bras de chaque côté de la jambe droite et on maintient la pose. Appuyez le bas du dos au sol, peut-être soulever encore un petit peu plus les épaules du sol et ramener le genou droit vers l'épaule droite. Et on maintient pour 3, 2, 1. Rattrapez votre genou droit et déposez le plus en contrôle possible le haut du dos, les épaules et puis la tête. Ramenez la jambe gauche et attrapez le genou gauche. Allongez votre jambe droite cette fois-ci. Soulevez les orteils vers le plafond. Prenez une inspiration et expirez pour ramener le genou gauche vers l'épaule gauche. Donc, sans trop tirer, vraiment juste une légère pression pour accompagner le mouvement. Sur l'expiration, le ventre et les poumons se vident et le genou se rapproche de l'épaule. Et on se prépare à la prochaine expiration à soulever la tête,
soulevez les épaules du sol et soulevez le pied droit. Sentez le bas du dos se rapprocher du sol. Au besoin, vous soulevez un peu plus la jambe ou même vous pliez le genou pour rapprocher vraiment le bas du dos du sol. Et on relâche un bras à la fois en gardant le genou gauche à l'épaule gauche. Soulevez bien les épaules, enroulez le dos et maintenez ici. Gardez le nombril vers la colonne vertébrale et on maintient encore pour 3, 2 et 1. Rattrapez votre genou gauche et déposez tout doucement au sol. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous allez garder les deux gros orteils ensemble, séparer les genoux. Et avec vos mains, vous venez attraper le bord externe de vos pieds. Donc, de chaque côté de vos petits orteils. Donc, à partir d'ici, vous ouvrez les genoux vers l'extérieur, le plus large possible. Et vous allez ramener les talons au-dessus des genoux pour la posture du bébé heureux. Si vos talons ne se séparent pas, donc si ça s'arrête ici, descendez un petit peu les mains sur les jambes et ouvrez, donc pour avoir les talons au-dessus des genoux. Donc, je vais tirer un peu vers le bas avec les mains. Et en opposition, je vais pousser un peu avec les pieds vers le plafond, comme si je voulais repousser le plafond avec mes pieds. Maintenez les deux actions de tirer avec les bras et de pousser avec les pieds. Continuez aussi à ouvrir les genoux vers l'extérieur. On maintient la posture. Peut-être qu'on sent un petit relâchement doucement au niveau des hanches, un peu plus de souplesse. Encore une respiration complète. Et puis, vous ramènerez maintenant les deux gros orteils ensemble. Gardez les genoux séparés et entrelacez les doigts sauf les index, Kali Mudra. Donc, je prends une inspiration ici et on va se préparer à soulever la tête et les épaules. Sur l'expiration, c'est parti. Enroulez le dos. Et plus vous soulevez les épaules, plus vous allez rapprocher les genoux de vos épaules. Donc, on enroule le dos, poussez les mains vers les pieds. Et maintenant ici, donc on est un peu dans notre position de corbeau, mais sur le dos. Donc, mêmes actions avec le dos qui s'arrondit et la flexion de la hanche, donc les genoux qui remontent vers les épaules. Commencez à relâcher tout doucement. Déposez la tête et à l'aide de vos mains, vous ramenez les deux genoux ensemble. Posez les mains sur les genoux et on continue à lubrifier un peu les hanches en faisant des grands cercles. Donc ici, je sépare mes genoux loin l'un de l'autre. Je les éloigne de moi et je les ramène ensemble. Donc, quelques cercles dans un sens et puis dans l'autre. Jusqu'à ramener les genoux ensemble. Et je vous laisse rouler sur le côté pour vous installer à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, alignez les épaules avec les poignets et les hanches au-dessus des genoux. Séparez bien vos doigts pour avoir une bonne prise au sol. Et inspirez maintenant pour creuser le dos. Projetez la poitrine vers l'avant, soulevez le regard. Et expirez pour un dos rond. Pressez bien dans les mains et regardez votre nombril. Inspirez encore pour creuser le dos. Et expirez pour dos rond. Regard au nombril. Et encore une fois de chaque côté, j'inspire pour creuser le dos. Et j'expire pour un dos rond.
Et revenez maintenant le dos plat. Donc, les épaules juste au-dessus des poignets. Et maintenant, j'isole le mouvement seulement au niveau de mes omoplates. Donc, mes bras vont rester allongés et mon dos droit. Donc, je vais laisser doucement descendre la poitrine vers le sol pendant que mes deux omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et je vais repousser le sol par la suite. Le haut de mon dos seulement s'arrondit, donc l'espace entre mes deux omoplates. Je repousse le sol au maximum, ma poitrine s'éloigne du sol. Et encore une fois, rétraction des omoplates. Donc, quand mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre, les bras sont toujours tendus. Et j'expire pour repousser le sol, protraction des omoplates. Allez-y encore 3 fois de chaque côté pour bien sentir le mouvement. Donc, c'est complètement normal que les coudes aient tendance à plier un petit peu, le dos à bouger. Donc, on se concentre pour isoler le mouvement seulement au niveau de l'omoplate, donc en rétraction et en protraction. Donc, les omoplates qui se rapprochent et les omoplates qui s'éloignent. Allez-y une dernière fois. Et puis, retournez les orteils contre le tapis. Avancez légèrement les mains. On se prépare pour la posture du chien tête en bas. Soulevez les genoux et poussez le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Relâchez bien la tête entre les bras. Puis, commencez à marcher sur place pliée, un genou à la fois. Allez chercher ici les étirements qui vous font du bien. Poussez le bassin d'un côté puis de l'autre. Profitez encore d'une respiration en mouvement. Et puis revenez immobile dans la posture du chien tête en bas. Vous allez soulever les deux talons et regardez votre nombril. Rentrez le ventre, rentrez les côtes, commencez à arrondir le dos et avancez les épaules au-dessus des poignets pour vous installer dans la planche. Une fois dans la planche, vous pouvez replacer et ajuster la distance entre les pieds et les mains. On va maintenir un petit peu la planche ici. Donc d'abord, je vous demande de remarquer si le poids est bien réparti dans toute la main. Donc, est-ce que vous avez du poids autant au niveau de la paume de la main qu'au niveau des doigts? Souvent, on a le poids seulement dans la paume de la main. Donc, je vous invite à avancer un petit peu les épaules pour sentir le poids se transférer dans les doigts. Une fois que vous sentez le poids au niveau des doigts, vous pressez les doigts contre le sol. Et vous allez aussi penser à la protraction des omoplates. Donc, lorsque vous repoussez le sol avec les mains, donc vous sentez l'espace entre les deux omoplates qui s'arrondit légèrement. Donc, j'évite de me relâcher dans mes épaules, mais vraiment, je remonte tout vers la colonne. Maintenant, encore une respiration ici. On lâche pas, on tient bon. Et très lentement, redépose les genoux au sol, dos des pieds au sol, vers la posture de l'enfant. Venez vous asseoir sur vos talons. Puis ici, bougez un petit peu les doigts, tout en relâchant le front sur le sol. Gardez les bras devant. Puis à partir d'ici, je vais commencer à arrondir mon dos. Donc, je pense à arrondir mon dos, rentrer mon ventre et je serre les cuisses l'une vers l'autre sans nécessairement les rapprocher, juste l'intention de froisser le tapis entre mes deux genoux. Arrondissez encore un peu plus le dos, pointez bien votre coccyx vers vos talons. Peut-être que vous allez sentir les mains qui veulent glisser un peu vers vous, laissez-les glisser. Arrondissez le dos. Et en gardant cette forme arrondie, commencez à avancer les épaules au-dessus des poignets pour une planche sur les genoux.
Donc, planche sur les genoux. À partir d'ici, vous allez ouvrir les coudes vers l'extérieur. Donc, vous pliez les bras, les coudes s'ouvrent à l'extérieur et vous les ramenez derrière. Donc, ce qui produit la rotation externe au niveau des épaules, notre stabilité des épaules lors de notre posture du corbeau. Donc, en gardant bien les coudes pointés vers l'arrière, avancez les épaules pour sentir le poids au bout de vos doigts. Pliez un peu les coudes sans aller vraiment très loin et repoussez. Ramenez les fessiers sur les talons. Donc, on a fait un mini push-up. Et on repart encore une fois le dos rond pour notre planche sur les genoux. Ouvrez les coudes vers l'extérieur. Ramenez la pointe des coudes derrière. Rotation externe. Et pliez les coudes, peut-être un petit peu plus que la dernière fois. Et on repousse le sol. Donc, graduellement, on descend peut-être un peu plus loin ou peut-être que non. Donc, l'important, c'est l'exécution, la qualité de notre exécution, le contrôle. Donc, on y va une dernière fois. Allez-y pour la demi-planche. Trouvez la rotation externe des épaules. Donc, vous devriez sentir que les mains veulent se tourner, les doigts veulent se tourner vers l'extérieur quand vous faites bien la rotation externe des épaules. Pliez les coudes vers l'arrière. Et repoussez le sol. Et cette fois-ci, chien tête en bas. Retournez les orteils contre le tapis et soulevez le bassin. Profitez encore d'une respiration ici. Et puis, commencez à avancer. Donc, un pas à la fois jusqu'à l'avant de votre tapis. Gardez les pieds légèrement séparés et inspirez, dos plat, demi-flexion. Donc, soit le bout des doigts au sol, les genoux légèrement fléchis au besoin ou les mains sur les tibias, dos plat. Expirez, relâchez le ventre sur les cuisses et venez attraper les deux coudes opposés. Relâchez bien la tête entre les bras et balancez d'un côté à l'autre. Sentez tout doucement les coudes se rapprocher du sol. Revenez au centre. Reposez les mains ou le bout des doigts au sol. Pliez les genoux jusqu'à vous retrouver en position accroupie. Donc, une fois en position accroupie, vous allez ouvrir les genoux à l'extérieur. Donc, mes talons sont bien soulevés ici dans cette posture. Donc, quand j'inspire, je vais regarder vers le ciel. Je vais soulever la poitrine, surtout vers le ciel, et pousser les genoux larges vers l'extérieur. Et quand j'expire, je vais ramener les coudes en direction du sol. Donc, je descends les avant-bras et je vais serrer les genoux à l'extérieur de mes bras, arrondir le dos et rentrer le ventre. Donc, une position qui ressemble à ma posture du corbeau. J'inspire, je me redresse, poussez les genoux vers l'extérieur. Et j'expire, je ramène les avant-bras vers le sol. Je serre mes genoux contre mes bras et j'arrondis mon dos. Allez-y une dernière fois, inspirez pour vous redresser et expirez. Les coudes en direction du sol, serrez les genoux contre les bras et arrondissez le dos. Redressez-vous encore, placez les mains à plat au sol et avancez un peu les épaules pour sentir le poids sur les bras avant de retendre les jambes et de revenir dans une flexion avant, Uttanasana. Sur une inspiration, redressez-vous.
Pressez dans les jambes, redressez-vous le dos droit et soulevez les bras vers le ciel. Regardez entre les mains. Grandissez, allongez-vous et expirez pour amener les mains en prière devant la poitrine. Relâchez bien les épaules, relâchez la nuque, puis relâchez les bras. Et je vais vous inviter maintenant à attraper votre bloc de yoga ou une gourde d'eau. Ça fonctionne bien aussi. Donc, l'accessoire que vous allez prendre entre les deux index et le pouce. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir un objet qui fait environ la largeur de mes épaules. Donc, à partir d'ici, vous allez garder les deux avant-bras parallèles et les coudes devant les épaules. Prenez une inspiration et expirez, vous resserrez les coudes encore un peu plus l'un vers l'autre. On travaille toujours la rotation externe de nos épaules. Je maintiens, je serre les coudes l'un vers l'autre. Encore une respiration. Donc peut-être que pour certains, les coudes se touchent ou peut-être que c'est un peu plus difficile, que vous avez moins de mobilité. C'est vraiment personnel à chacun. Donc l'intention, c'est d'aller réveiller un peu les muscles qui produisent la rotation externe des épaules. Dernière respiration. On devrait commencer à avoir un petit peu chaud. Et on relâche cette contraction. Et vous redéposez votre accessoire sur le côté de votre tapis. Donc, peu importe si c'est la gourde d'eau ou le bloc de yoga, gardez vos accessoires juste à l'avant du tapis, sur le côté. On va en avoir besoin dans une petite séquence qui arrive. Donc, on commence à l'avant du tapis, les deux pieds parallèles à la largeur du bassin. Relâchez les bras de chaque côté du corps et inspirez pour soulever les bras au ciel. Grande inspiration et plongez vers la flexion avant, Uttanasana, expirez. Redressez-vous de moitié sur l'inspiration, dos plat, demi-flexion. Et reposez les mains au sol pour reculer un pied à la fois vers l'arrière. On se rejoint dans une planche. À partir de ma planche, je dépose les genoux au sol. Je prends le temps d'avancer les épaules assez pour sentir du poids au bout de mes doigts et je repousse le sol avec le bout de mes doigts. Pliez les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière et descendez en chaturanga jusqu'à 90 degrés et repoussez la poitrine vers l'avant, vers le ciel, chien tête en haut. Chien tête en bas sur l'expiration, amenez le bassin vers l'arrière, plantez les orteils au sol et poussez le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Sur une inspiration, vous soulevez votre jambe droite, chien à trois pattes. Et vous expirez pour ramener le genou droit à l'extérieur du bras droit. Donc, j'avance les épaules, je repousse bien le sol pour arrondir le dos. Et je veux toucher mon genou vers mon bras le plus haut possible. Gardez votre talon aussi vers votre fessier. Mes deux bras devraient être tendus. Et vous ressoulevez à l'arrière, chien à trois pattes. Inspirez. Et expirez. Toujours genou droit à l'extérieur du bras droit. Pressez dans les mains, soulevez le ventre, éloignez la poitrine du sol, talon fessier, remontez, ressoulevez. Inspirez. Et expirez pour placer le pied droit entre vos mains. Plus en contrôle possible. Donc, trouvez votre équilibre ici, genou droit au-dessus de la cheville droite en préparation pour la fente et vous attrapez votre accessoire, donc votre bloc ou votre gourde d'eau. Donc, on se redresse avec l'accessoire en main. On va prendre le temps d'abord de bien basculer le bassin pour avoir le coccyx pointé
vers le sol. Vous prenez l'accessoire entre index et pouce. Tendez les bras vers l'avant et trouvez la protraction au niveau des omoplates. Donc, vous repoussez les bras vers l'avant et vous sentez l'espace entre les deux omoplates qui s'arrondit légèrement. Pliez les coudes et vous gardez les deux avant-bras parallèles cette fois-ci. Donc, on ne laisse pas les coudes aller vers l'extérieur. Et sur l'inspiration, on va soulever les bras en gardant les deux avant-bras parallèles, comme si vous vouliez que vos coudes arrivent devant vos yeux. Et vous expirez, vous redescendez les coudes devant vos épaules. Encore une fois, vous inspirez. Soulevez les coudes devant vos yeux. Et expirez. Redescendez-les devant vos épaules. Allez-y une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Vous relâchez maintenant les bras complètement. Déposez l'accessoire sur le côté, ramenez les mains au sol et reculez le pied droit à l'arrière. On se retrouve dans une planche et ici, à votre choix de déposer les genoux au sol ou non. Repoussez-vous un peu vers l'avant, pressez le bout des doigts au sol, pliez les coudes vers l'extérieur, vers l'arrière. Descendez et faites une transition vers le chien tête en haut. Inspirez. Et chien tête en bas, expirez. Prochaine inspiration. Du côté gauche, maintenant, soulevez la jambe pour un chien à trois pattes. Expirez, le genou à l'extérieur du bras gauche. Pressez dans les mains, arrondissez le dos. Donc, on donne vraiment un effort ici pour s'éloigner du sol. Ramenez le talon vers le fessier. Et remontez chien à trois pattes. Pour 2, à l'expiration, encore une fois, genou à l'extérieur du bras gauche, pressez dans les mains. Et vers chien à trois pattes, remontez, soulevez la jambe gauche. Prochaine expiration, on ramène le pied gauche entre les mains. On contrôle. Prenez bien vos appuis. Assurez-vous d'avoir le genou gauche au-dessus de la cheville. Attrapez votre accessoire. Basculez le bassin, donc le coccyx vers le sol. Je fais une rétroversion. Donc, je veux arriver à garder l'avant du corps fermé. Donc, vraiment une bonne contraction des abdominaux en même temps que je bouge mes bras. Donc, comme dans ma posture du corbeau. Donc, au besoin, vous fléchissez le genou arrière, hein, sans problème. Si ici, l'extension de la hanche ne nous permet pas de refermer en même temps ici à l'avant. Accessoire entre index et pouce. Ramenez les coudes à la hauteur des épaules. Vous gardez les deux avant-bras parallèles. Sans relâcher la contraction des abdominaux, vous inspirez en soulevant les bras. Essayez de ramener les coudes à la hauteur des yeux. Et vous expirez, vous redescendez les coudes tout doucement. Pour 2. Et une dernière fois. On continue à serrer les coudes l'un vers l'autre. Donc, ça devrait être de plus en plus facile de garder les deux avant-bras parallèles. Et cette fois-ci, on descend complètement les bras. Descendez, déposez l'accessoire sur le côté du tapis. Les deux mains au sol. Et dans la planche, vous ramenez les pieds à l'arrière. Repoussez-vous sur le bout des orteils pour sentir le poids dans les doigts. Repoussez le sol avec le bout des doigts et genoux au sol ou non. Pliez les coudes derrière. Chien tête en haut, cobra sur l'inspiration. Et chien tête en bas, expirez. On profite de 3 respirations ici. Tentez d'allonger le souffle.
Et je vous invite maintenant à plier les genoux. Et commencez à reculer une main à la fois vers l'arrière. On va se retrouver maintenant accroupi à l'arrière du tapis. Donc, mes talons sont soulevés et vous pouvez ouvrir les genoux plus larges que vos épaules. Et maintenant, on va revoir les actions pour notre posture du corbeau, donc qui vont se séparer en 3 actions. Donc, la première, ça va être d'avancer. Donc, souvent, on n'avance pas assez vers l'avant. Donc, la posture du corbeau, pour trouver l'équilibre, on doit avoir autant de poids à l'avant qu'à l'arrière de la base d'appui qui est nos mains. Donc, pour dégager du poids des pieds, vous allez devoir avancer. Qu'est-ce qu'on avance? Bien, c'est nos épaules qui vont avancer. Donc, en plaçant les mains au sol, vous allez commencer à avancer les épaules et à sentir doucement le poids se transférer vers l'avant de vos mains, vers vos doigts. Revenez un peu derrière et on ajoute maintenant la deuxième action, donc qui est de résister. Je résiste avec le bout de mes doigts. Donc, je dis seulement le bout de mes doigts, mais c'est aussi le mouvement du poignet, donc qui pousse vers les doigts, qui me permet aussi de résister. C'est ce qui m'arrête d'aller vers l'avant. Donc, moi, je vais vers l'avant, mais pour m'arrêter au bon moment, au bon endroit, c'est mes doigts qui vont m'arrêter. Donc, c'est parti, on ajoute l'action de résister. Donc, on avance d'abord les épaules et on résiste avec le bout des doigts. Sentez comment vos doigts vous arrêtent d'avancer. Vous pouvez faire un petit jeu de lutte entre vos épaules et vos doigts pour tester un peu la stabilité que vous avez à vous arrêter. Et vous revenez derrière. J'ajoute une dernière, troisième action qui est de pousser. Alors, j'avance, je résiste avec les doigts et je pousse. Quand je pousse les mains contre le sol, j'arrondis le dos. On a fait beaucoup de dos rond dans la séance. Et je vais seulement sauter vers l'avant, tout petit saut. Et donc, pour faire les 3 actions un peu plus dynamiques, donc vraiment les enchaîner une après l'autre, donc pour que ça devienne de plus en plus automatique. Donc, vous posez les mains au sol, vous avancez, vous résistez et vous poussez pour faire un tout petit saut. Donc, 3 à 5 sauts vers l'avant. Et jusqu'à l'avant du tapis. Une fois que vous êtes à l'avant du tapis, asseyez-vous. Donc, vous allez prendre votre bloc ou votre gourde d'eau. Donc, on a vu les 3 actions qui nous permettent d'aller chercher notre envol. Donc, il y en a 2 autres avec les jambes que je vous explique, que je vous ai expliqué un peu tout au long de la séance. Donc, les genoux vont se retrouver sur les bras et nos genoux vont serrer vers l'intérieur. Et aussi, nos genoux veulent remonter vers les épaules le plus possible pour éviter de glisser. Okay? Donc, on va maintenant travailler ça, mais en posture assise. Donc, vous prenez le bloc entre le pouce et l'index. Vous pliez les coudes à 90 degrés, pliez les genoux et basculez un peu le poids du corps vers l'arrière pour trouver l'équilibre entre le coccyx et le sacrum. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, vous soulevez les jambes. Vous allez arrondir le dos et ramener les genoux. Donc, laissez glisser les genoux à l'extérieur des bras. Donc, le plus possible vers vos épaules. Une fois que vous sentez que vous êtes au maximum, vous allez serrer les genoux contre les bras. Vous contractez l'intérieur des cuisses. Peut-être ressentir que l'intérieur de vos cuisses et vos abdominaux sont connectés ensemble. Et on maintient, on serre et en même temps, on monte les genoux vers les épaules. Donc, c'est exactement notre posture du corbeau, mais en posture assise. Et on relâche tout doucement. Vous pouvez poser votre accessoire sur le côté du tapis. Je vous invite à regarder le prochain exercice avant de le faire avec moi. Donc, je vais montrer 2 fois pour que vous puissiez le faire la 2e fois avec moi. Donc, on reprend toutes nos actions et
On va s'entraîner à la posture du corbeau en commençant avec les pieds sur un bloc. Donc, ça pourrait aussi être 2 blocs si vous préférez. Donc, ça nous permet de commencer avec le bassin un peu plus haut. Donc, comment je m'installe? Je vais monter avec les pieds sur le bloc. Et un peu comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, en position accroupie avec les genoux ouverts, vous allez descendre et arrondir le dos. Et vous allez passer les bras devant vos genoux. Donc, mes genoux sont le plus haut possible vers mes aisselles. Hop. J'ai les mains un tout petit peu plus larges que mes épaules. Ça me permet vraiment d'avoir une plus grande stabilité. Et on n'oublie pas de bien ramener les coudes vers l'arrière. Donc, je vais faire mes 3 actions. Ma première action, c'est d'avancer. Donc, j'avance mes épaules, j'avance et je sens le poids se transférer dans mes doigts. Par la suite, je résiste avec le bout des doigts. Donc, je m'empêche d'aller trop loin vers l'avant. Et la 3e action, donc ça va être de pousser. Donc, c'est celle qui nous fait décoller du sol. Donc, je pousse pour arrondir le dos. Je pousse dans les bras. Et ici, j'ai le dos très, très rond et je sens que je suis très légère sur mes pieds. Donc, peut-être que je peux décoller un pied, peut-être que je peux décoller les 2. Donc, tout le long de la posture, on va fixer un point qui se trouve légèrement à l'avant. Vous pouvez tracer un triangle entre vos 2 mains et avec la pointe devant et vous amenez votre regard sur la pointe du triangle devant. Donc, je vous invite à monter sur votre bloc ou cette fois-ci, si vous n'avez pas de bloc, vous utilisez un gros livre ou quelque chose sur lequel vous pouvez monter pour surélever le bas du corps. Donc, prenez place en position accroupie, les genoux larges et vous vous inclinez vers l'avant. Donc, je me penche vraiment vers l'avant. Je vais rapprocher un peu mes mains de moi pour bien insérer mes bras sous mes genoux, donc ce qui me permet d'avancer moins longtemps, tout simplement. Et pour mes 3 actions, donc j'avance, je résiste avec le bout des doigts. Et ma 3e action, je pousse. Donc je pousse pour arrondir mon dos. Pensez au dos du chat, rentrez le ventre et serrez les genoux contre les bras, qu'on maintient ici. Fixez votre pointe de triangle. Regardez si vous résistez toujours avec les bras. Maintenez quelques secondes avant de déposer. Donc, comme je vous disais en début de séance, l'essentiel, c'est vraiment d'aller travailler les bonnes actions. Donc, si vos pieds restent sur le bloc, tout simplement pensez à ces actions-là d'avancer, de résister et de repousser. Donc, en faisant les 3 actions, même en étant appuyé sur le bloc, vous allez construire petit à petit la force nécessaire, mais aussi la confiance, parce qu'évidemment, c'est aussi une question de confiance, d'oser décoller les pieds du sol. Donc, de construire la confiance en vos doigts qui vous arrêtent pour ne pas aller trop loin vers l'avant. Et également, donc, si c'est vraiment une crainte de tomber vers l'avant, vous pouvez placer donc, un coussin devant vous. Hop. Donc, je vous invite vraiment à placer quelque chose de mou devant vous. Souvent, c'est surtout une appréhension mentale parce que le corps a beaucoup de réflexes pour nous permettre de ne pas se blesser, de ne pas aller vers le danger. Donc, ça prend un certain travail pour faire face aux petites craintes qu'on pourrait avoir de tomber dans les postures en équilibre sur les bras. Donc, n'hésitez pas à vous mettre devant vous tout ce qui est nécessaire pour vous rassurer. Okay. Et je prône vraiment la construction des bonnes actions plutôt que d'appuyer la tête directement sur un objet pour créer 3 appuis. Donc, je préfère vraiment aller doucement travailler les actions sans décoller les pieds. Donc, ce qui est déjà beaucoup plus engageant que de déposer la tête et de soulever les jambes.
Donc, une fois que vous aurez terminé votre exercice sur le bloc, donc je vous propose maintenant d'essayer la posture du corbeau sans le bloc. Donc, pour l'installation, donc je commence en flexion avant, les genoux pliés. Donc, je plie vraiment bien mes genoux, je sens mon ventre sur mes cuisses. Posez les mains au sol, ici, environ à la largeur des épaules ou même un peu plus large. Les index bien tournés vers l'avant pour favoriser cette rotation externe des épaules, donc la pointe des coudes qui est tournée vers l'arrière. Et ici, je monte sur le bout des orteils. Je vais aller placer mes genoux juste à l'extérieur de mes bras, mais le plus près possible de mes aisselles. Et pour mes 3 actions, je transfère le poids vers l'avant. Je pousse le bout des doigts contre le sol et j'arrondis le dos pour pousser. Et peut-être que je soulève un pied, les deux, ou pas du tout, et que je garde les pieds au sol et que je reste sur mes 2 gros orteils. Je suis aussi dans la posture du corbeau ici et je travaille aussi très très fort. Donc, je reprends une dernière fois avec vous. Si dans cette première démonstration, vous avez pris le temps d'observer, donc on y retourne une deuxième fois. Placez bien les mains, tournez les index vers l'avant. On s'installe en flexion avant, les genoux bien pliés. Soulevez les talons et appuyez vos genoux juste à l'extérieur des bras, le plus près possible des aisselles. On transfère le poids vers l'avant. Résistez avec le bout des doigts et pressez dans les mains pour arrondir le dos. Peut-être que je décolle un pied, peut-être que je décolle les 2 pieds, ou peut-être que je garde les 2 gros orteils au sol et que je résiste. Résistez. Et redéposez tout doucement. Donc, vous pourrez retendre les jambes. Donc, je vous propose une posture ici pour aller relâcher les poignets dans l'autre direction. Donc, vous pliez les genoux autant que nécessaire et vous glissez le dos des mains au sol et la plante des pieds sur la paume des mains. Les orteils sont en contact avec les poignets. Prenez une inspiration ici pour rentrer le ventre et allonger le dos davantage et expirez. Tirez les coudes vers l'extérieur. Gardez vraiment les genoux fléchis. Et seulement si vous sentez que vous avez envie d'un peu plus d'étirement à l'arrière des jambes, vous repoussez le coccyx vers le ciel. Relâchez complètement la nuque. Peut-être que vous regardez d'un côté à l'autre pour vous assurer que le cou est complètement relâché. Puis ramenez le poids un peu plus vers vos talons, pliez les genoux davantage pour dégager. Ici, une main à la fois. Déposez les genoux au sol. Et puis retournez-vous sur le dos. On va terminer avec une contre-posture. Donc, comme on a bien arrondi le dos tout au long de la séance, on va venir chercher un peu plus d'extension au niveau de la colonne vertébrale. Donc, je vous invite à retrouver votre demi-shavasana. Placez les pieds et les genoux à la largeur du bassin. Donc, je vais garder les coudes fléchis. Les doigts sont vers le plafond. Donc, je vais presser légèrement les coudes contre le sol, sentir mes omoplates se rapprocher, ma poitrine se soulever. Donc, je serre les omoplates l'une vers l'autre. Et sur ma prochaine expiration, je vais aussi pousser dans mes pieds pour soulever le bassin. Donc, je dégage maintenant tout l'avant des hanches qui est en flexion dans la posture du corbeau et tout au long de la séance. Pressez dans les talons et imaginez aussi que vous ramenez vos talons vers vos fessiers.
Et doucement, vous contrôlez la descente en pressant les coudes contre le sol. Et on va y retourner une deuxième fois, donc restez ici. Inspirez, soulevez la poitrine, rapprochez vos omoplates. Peut-être même que les épaules, les bras vont se rapprocher du tronc. Et à l'expiration, vous soulevez les hanches. Le choix de rester ici ou cette fois-ci d'entrelacer les doigts derrière le dos. Rapprochez encore davantage les épaules. Et on maintient encore 2 respirations ici. Gonflez bien la poitrine. Et puis pour redescendre, si vous avez les doigts entrelacés, vous relâchez les mains et vous les soulevez vers le plafond. Vous pressez les coudes contre le sol pour contrôler la descente. Tout doucement sur le dos. Ouvrez maintenant les bras en croix de chaque côté. Et sans retenir le mouvement, donc très naturellement, vous allez laisser aller les genoux d'un côté à l'autre, le plus paresseusement possible. Très paresseusement, d'un côté à l'autre. Peut-être que vous sentez la tête qui roule sur le tapis, qui suit le mouvement des genoux. Encore une fois de chaque côté. Et vous ramenez les genoux au centre vers le ciel. Vous allez presser dans les pieds pour soulever le bassin juste assez pour le décaler à droite et laisser tomber les 2 genoux vers la gauche. Ramenez les 2 jambes une par-dessus l'autre et la jambe qui est en contact avec le sol, donc votre jambe gauche, vous la faites glisser sous la jambe droite pour ramener votre talon vers votre fessier. Donc ici, vous posez la main gauche à l'extérieur du genou droit et vous tournez la tête vers la main droite. Prenez encore une respiration. Et puis ramenez tout doucement la tête au centre, relâchez les bras en croix. Et ramenez les 2 genoux vers le plafond. Replacez le dos, replacez le bassin. Et puis, je vous invite à traverser de l'autre côté. Le bassin se décale un peu vers la gauche et vous laissez tomber les genoux à droite. Ramenez les 2 genoux un par-dessus l'autre à 90 degrés. Et maintenant, c'est votre jambe droite que vous laissez glisser. Vous ramenez le talon vers le fessier et vous posez votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Prenez des grandes et longues inspirations pour étirer votre côté gauche. Peut-être tourner la tête vers la gauche. Et puis ramenez tout doucement le regard vers le haut. Revenez au centre, roulez sur le dos, replacez bien le bassin au centre du tapis, le dos droit. Puis laissez glisser les pieds pour vous allonger sur le dos en position Shavasana.
Relâchez les bras de chaque côté, tournez les paumes des mains vers le ciel si c'est confortable pour vous. On nous assurer de bien dégager l'avant du corps, la région du thorax. Et replacer ici tout ce qui a besoin d'être replacé. Vous replacez la tête, les épaules, peut-être les vêtements. Donc on veut s'assurer d'être parfaitement confortable. Et une fois parfaitement confortable et parfaitement installé, je vous invite à inspirer par le nez et à laisser doucement sortir l'air par la bouche sur une expiration. Sentez le poids du corps qui se dépose pendant cette expiration. Et je vous invite à garder peut-être la mâchoire desserrée ou même la bouche légèrement entrouverte. Peut-être même sentir votre langue qui se décolle de votre palais. Et le relâchement de la mâchoire qui remonte doucement dans les joues, à la base du nez, autour des yeux. Relâchez le front et les sourcils et l'espace entre les sourcils. Et tout le poids de la tête au sol. Pendant que le poids du corps se relâche au sol, vous ressentez tous les muscles qui ont été sollicités durant la séance. Donc, les muscles à l'avant de la poitrine, les pectoraux. Vous relâchez l'avant de la poitrine, vous relâchez les épaules un peu plus lourdement sur le tapis. Prenez le temps de ressentir et puis de relâcher par la suite chacune des contractions musculaires qui pourraient être encore présentes, peut-être au niveau des bras, des avant-bras, à l'intérieur de vos mains. Puis en suivant le mouvement de la respiration, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sans que vous n'ayez rien à faire. Et en gardant ce mouvement naturel, vous relâchez également tous les muscles du ventre, les abdominaux, le haut du ventre, le milieu du ventre et le bas du ventre. Sentez le poids du bassin vous ancrer au sol. Et pendant que les jambes sont allongées au sol, vous sentez l'avant des hanches s'étirer, s'ouvrir. Sentez la lourdeur des jambes, l'endormissement des jambes et le poids des talons vous ancrer au sol. Prenez un instant ici dans l'immobilité pour observer tous les mouvements qui prennent forme dans votre immobilité.
Puis reprenez maintenant contact avec le souffle. Et involontairement, prenez une grande inspiration et gonflez le ventre, gonflez la poitrine. Et expirez complètement, faites sortir tout l'air des poumons. Ramenez le mouvement d'abord au bout des doigts, au bout des pieds. Prenez le temps de vous étirer, de vous allonger dans les directions qui vous font du bien, qui vous donnent envie maintenant. Écoutez le corps. Et lorsque vous serez prêt ou prête à sortir de cette posture, de cette dernière posture, je vous invite à rouler sur le côté de votre choix. Vous faites une lente transition, une paresseuse transition pour rester un peu dans cet état de relaxation et de relâchement. Pour faire suivre cet état pour le reste de votre soirée. Et je vous invite par la suite à vous installer en posture assise, posture confortable pour vous. Allongez bien le dos pour sentir le souffle circuler librement à travers tout votre tronc. Et terminez en prenant une grande inspiration, on s'étire une dernière fois vers le ciel. Étirez les bras, allongez le tronc, puis ramenez vers vous. À l'expiration, les mains en prière devant la poitrine. Je vous invite à fermer les yeux. Simplement vous remercier de prendre ce petit instant pour vous. Prendre le temps de vous féliciter également pour les efforts, pour le courage que vous mettez dans votre pratique. Et je vous dis namasté. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie d'avoir visionné cette séance. Et j'espère que vous avez eu du plaisir à décortiquer la posture du corbeau, donc qui est une première posture pour aller un peu toucher aux postures en équilibre sur les bras. Donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans cette pratique, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. Je passe tout le mois d'avril sur les postures en équilibre sur les bras. Donc je vous remercie encore pour votre présence et je vous dis très belle fin de soirée et à très bientôt. Au revoir.